C'est un message qui t'amène à les hauteurs des hauteurs. C'est pas un message qui t'amène au sommet, c'est un message qui t'amène à le sommet des sommets. C'est pas un message qui t'amène à la gloire, c'est un message qui t'amène à la gloire de la gloire. Afin que tu sois la tête et non la queue, en haut et non en bas. Alléluia. Amen. Donc, touchons le premier point. Le premier point de ce message. L'origine de la richesse. Puisque nous parlons de comment devenir riche. Un riche est quelqu'un qui possède beaucoup de richesses. Donc, d'où vient la richesse? La richesse vient d'où? Qui a créé la richesse? Définissons aussi richesse. Qu'est-ce que c'est la richesse? La richesse, c'est l'abondance de biens. On dit de quelqu'un qu'il est riche quand il a abondamment de biens. Donc la richesse, c'est l'abondance de biens. Je suis riche parce que j'ai abondamment de biens. On définit aussi la richesse comme étant les ressources naturelles d'un pays. Exploitées ou non. C'est-à-dire que ceux qui ont fait économie, on parlera de la micro et de la macroéconomie, mais en termes macro, on parlera des richesses du sous-sol. La population du sol et du sous-sol, la population, on verra à l'intérieur du sous-sol le pétrole, l'or, le diamant, le manganèse, le bauxite, et etc. Tout ce que le sous-sol renferme. Et ce que le sol produit, le cacao, le café, le sucre, et etc. sont donc la richesse d'un pays. Mais la richesse, même le bois aussi, la richesse peut être exploitée comme pas exploitée. D'accord? C'est très important. Alors, la Bible dit, dans Somme 24, verset 1, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Qu'est-ce que la terre renferme? Qu'est-ce que la terre renferme? La richesse. Dans la terre, il y a l'or. Dans la terre, il y a le diamant. Dans la terre, il y a le pétrole. Dans la terre, il y a le manganèse. Il y a le bauxite. La terre renferme ces richesses. Et sur la terre, il y a le cacao, il y a le café, il y a l'anacarde, il y a le coton. Vous voyez? Les palmiers à huile, ce sont des richesses que la terre possède. Vous voyez? La terre. Mais qui a créé ces richesses? C'est Dieu. D'accord? Puisque la Bible dit à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. C'est pour ça que le prophète Agé, dans Agé 2, verset 8, dira, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel. Donc, l'argent n'appartient pas au diable. L'or n'appartient pas au diable. L'argent appartient à Dieu et l'or appartient à Dieu. Non, pourquoi donc à l'Église, nous avons peur de parler de l'argent comme si l'argent appartenait au Satan? Vous voyez? Donc les gens ont peur. On ne veut pas parler d'argent. On est tellement spirituel qu'on ne veut pas en parler. D'ailleurs, Genèse 1, verset 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc Dieu en est le propriétaire. Le diable n'a rien créé. Le diable n'est qu'un propriétaire illégitime. Dieu est le créateur et le possesseur légitime de la terre et de toutes ses richesses. D'accord? C'est très important. Très, très important. Alors, à l'église, on dira non, non. Oh non, ces choses-là, c'est pour les païens. Non, 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 c'est pour les païens. Nous, on a Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, laisse ces choses. Oh, laisse-les rouler en voiture, ils vont mourir en enfer. Laisse-les montrer dans les jets privés, ils vont mourir en enfer. Laisse-les avoir des bateaux, ils vont mourir en enfer. Mais le vrai problème, c'est que si la terre appartient à Dieu et que moi je prétends, entre griffes, être enfant de Dieu, ce qui est à Dieu devrait quand même m'appartenir un temps soit peu. Sinon, j'ai une relation avec Dieu et que Dieu est mon Père et que je n'ai pas ce qui est à Dieu, ça peut remettre en question la légitimité de ma relation.